suis à la fois écrivain et magicien. J'ai publié une quinzaine de livres, mais c'est le premier roman en l'occurrence que je publie. Il s'appelle Mourir avant que d'apparaître. La magie, je l'ai apprise tout seul, alors avec des livres, c'était pas des DVD, c'était des VHS à ce moment-là, en rencontrant ensuite des magiciens. Mais la formation au Centre national des arts du cirque, c'est une formation à la magie nouvelle, ce qui est quelque chose de différent, qui essaye de faire sortir la magie du cadre du divertissement dans lequel on l'a souvent enfermé. Magie, c'est une association que j'ai fondée en 2012. J'étais allé plusieurs mois en Asie et en Amérique du Sud, et j'avais passé finalement tout mon temps, quasiment tout mon temps, à faire de la magie pour des enfants, dans des bidonvilles, auprès d'ONG, dans des hôpitaux. Là, il y avait un émerveillement au sens propre de la magie que je retrouvais et qui était extraordinaire. Et tous disaient que ça serait bien d'essayer de créer une structure qui permette de pérenniser ce genre d'expérience. Donc on a créé l'association Magie, M'-A-G-I-S, qui se donne pour but de faire de la magie sociale. C'est-à-dire de proposer des spectacles et des ateliers de magie à des populations qui sont cruellement en manque d'enchantement. Que ce soit en France, on travaille beaucoup avec les demandeurs d'asile, avec les réfugiés, avec des SDF, avec des hôpitaux, des prisons, ou à l'étranger, dans les bidonvilles, dans les orphelinats, dans les ONG, un peu partout dans le monde. Et on est une vingtaine de magiciens aujourd'hui à proposer donc soit des spectacles, soit des ateliers de magie pour les populations qui en ont le plus besoin. C'est l'écriture vraiment qui est la colonne vertébrale de mon quotidien et elle cohabite avec la magie. Après, ce sont deux activités qui se nourrissent effectivement l'une de l'autre et j'aime à réfléchir entre les liens qui existent. J'ai écrit un essai qui s'appelle Philosophie de la magie, donc un livre, une écriture pour parler de la magie où j'essaye de réfléchir à ce qui fascine dans la magie, pourquoi ça fascine depuis si longtemps, qu'est-ce qu'on vient chercher, quel rapport au réel ça implique. Et tout récemment aussi une anthologie qui s'appelle Le goût de la magie aux éditions du Mercure de France, où là j'évoque aussi la fascination que peut exercer la magie chez les écrivains. Il y a la dernière partie du livre qui s'appelle Paroles magiques et qui évoque ce sujet avec des textes par exemple de Nabokov où il écrit que tout grand écrivain, tout grand romancier est avant tout un grand magicien. Maupassant aussi, dans la préface de Pierre et Jean, qui écrit qu'un réaliste de talent est avant tout un grand illusionniste. Donc on a ces allusions à la magie, et ça m'intéresse de réfléchir sur cet aspect. Et comme je disais, les deux se nourrissent, en quelque sorte, dans les deux cas, on a un travail sur la réalité. Dans la magie, on détourne le réel, on modifie le cours attendu des choses, le cours de la réalité. Et dans la fiction, dans l'écriture, on invente une autre réalité qui devient la réalité du spectateur ou la réalité du lecteur ou de la lectrice. C'est un roman qui est inspiré d'une histoire vraie, où je raconte l'histoire d'amour entre Jean Genet, l'écrivain, et Abdallah Bentaga, qui est un jeune acrobate de 18 ans, Genet a 44 ans quand il le rencontre, et ils vont vivre ensemble une aventure qui est à la fois une aventure amoureuse et une aventure artistique, puisque Genet en quelque sorte va se mettre en tête de faire d'Abdallah un funambule, et va créer avec lui un numéro de fil, où Abdallah va marcher, va danser sur le fil à très grande hauteur, jusqu'au moment où il va chuter du fil. Je travaillais comme dramaturge, je rassemblais de la documentation sur les représentations du funambule dans les différents arts. C'est comme ça que j'ai découvert ce poème de Jean Genet, un poème qui s'appelle Le Funambule, qui est un magnifique poème de Genet, et que j'ai découvert en quelque sorte Abdallah, puisque le poème est dédié à Abdallah, et je me suis rendu compte que cet Abdallah qui est évoqué en ouverture du texte est quelqu'un qui a réellement existé, et avec qui Genet a vécu cette histoire que j'ai voulu raconter dans le livre. J'ai pas du tout voulu faire une biographie de Jean Genet, ni d'Abdallah d'ailleurs. Une biographie, ça supposerait d'être assez exhaustive, d'être dans l'exactitude des faits, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, ce qui a mené ma démarche, ce sont vraiment les enjeux romanesques. Je voulais emmener le lecteur et la lectrice dans une histoire et leur raconter une histoire. Quitte à inventer des scènes, parfois, lorsque j'avais des trous dans les biographies. Pour vous donner un exemple très simple, je n'ai trouvé aucune source lors des recherches sur la façon dont Jean Genet et Abdallah se sont rencontrés. Et donc j'invente une rencontre qui a lieu chez un écrivain qui s'appelle Olivier Laronde, avec une trapéziste, Diane de Riaz, qui a vraiment existé, et qu'Abdallah et Genet connaissaient l'un et l'autre. Donc j'imagine que c'est par cette trapéziste que la rencontre se fait. Peut-être qu'elle s'est faite tout autrement et dans un tout autre contexte. Donc j'invente certaines scènes et à l'inverse je supprime certains détails. Vous savez, c'est ce que disait Stevenson dans les essais sur l'art de la fiction. Écrire un livre, écrire un roman, c'est sélectionner des faits.
on peut pas tout dire, et donc on choisit ce qu'on veut dire, ce qui nous semble important, ce qui nous semble faire sens, pour réussir à emporter le lecteur et à faire naître cette émotion. Et effectivement, dans ce roman, c'est une langue qui est très différente de l'Ava, un texte donc qui relève plus de la poésie expérimentale, où il y a un travail sur les mots inventés, une ponctuation qui est structurée très différemment de la langue classique. Mais c'est la langue qui me semblait celle qui était propre à cette voix que je voulais faire entendre, cette voix de l'Ava qui parlait d'une façon un peu hachée, parce qu'elle évoquait un accouchement très difficile, et la parole elle-même accouchait difficilement dans son cas. Alors avec ce roman, c'est quelque chose de tout à fait différent. Effectivement, c'est une langue plus classique, mais qui me semblait plus adaptée à ce que je voulais faire avec ce roman. Après, j'ai toujours une attention, en tous les cas, j'essaye toujours de porter une attention à la musique de la langue, au rythme, aux sonorités. Ça se retrouve aussi dans des livres que je publie pour la jeunesse. Je pense à Mamie perd ses mots, aux éditions de L'Élan Vert, où il y a tout un travail justement sur la langue, du point de vue d'un enfant, qu'est-ce qu'il comprend de la langue des adultes, etc. Donc même si effectivement c'est probablement moins radical que dans l'Ava, ça ne signifie pas à mes yeux que la langue perd que je perds l'attention portée à la langue pour autant. J'espère en tous les cas. Oui, je mène des activités de conseil artistique auprès de ces manifestations littéraires, Terre de Parole ou Livrer davantage. C'est-à-dire que je conçois la programmation avec les équipes, et c'est quelque chose d'important puisque l'écriture c'est vraiment un travail solitaire, et ça se complète bien justement avec cette activité de programmation où là il s'agit de travail d'équipe, où ce sont des équipes qui ensemble portent des événements. Et moi, cet aspect programmation aussi invite à ouvrir les yeux sur ce que publient les autres auteurs, les autres autrices, sur ce qui se fait. Il y a vraiment un foisonnement et une richesse avec de nombreuses maisons d'édition qui mènent un travail intéressant, donc ça invite à le découvrir de près et à rencontrer ceux qui se cachent derrière ce travail. La plupart du temps, on achète un livre, on ne rencontre pas, entre guillemets en vrai, la personne qui l'a écrite. La rencontre se fait à travers les mots exclusivement. Mais quand on peut prolonger cette rencontre par un échange dans la vraie vie, c'est quelque chose d'intéressant comme expérience pour plusieurs raisons. D'abord, c'est impossible d'avoir un recul sur son propre travail. Donc les lecteurs et les lectrices apportent ce recul, apportent leur regard sur le travail. Encore une fois, c'est pour elles et c'est pour eux que j'écris des textes et que je souhaite les partager. Dans le cadre de ce livre, Mourir avant que d'apparaître, il y a donc ce personnage de Jean Genet qui a une relation avec un jeune garçon, Abdallah, qui est beaucoup plus jeune que lui, qui a une trentaine d'années. Et ils sont très différents l'un de l'autre, puisque Genet est un écrivain consacré, reconnu, lettré. Abdallah est totalement inconnu, vient d'un univers tout autre, puisqu'il sait à peine lire, à peine écrire, l'univers du cirque, et ils vivent ensemble ce moment. Donc certains sont révoltés et détestent ce personnage de Genet dans le livre, en considérant qu'Abdallah est sous l'emprise de Genet. D'autres, à l'inverse, sont fascinés par Genet dans le livre et sortent de la lecture avec l'envie de relire tout Genet. Ça peut être le cas aussi dans le premier cas de figure. On peut le détester comme être humain et avoir envie de le lire comme artiste pour autant, mais en tous les cas, c'est un personnage qui ne laisse pas indifférent. Et donc ces retours de lecture, ils m'intéressent effectivement. Le fait que ça ne laisse pas indifférent montre que ça fonctionne dans tous les cas. Plusieurs projets, je jongle en permanence avec plusieurs assiettes. C'est jamais facile de parler des textes sur lesquels je suis en train de travailler puisqu'ils évoluent au fur et à mesure que je les travaille. En tous les cas, il y a 2 romans sur lesquels je suis en train de travailler. Et j'ai plusieurs livres aussi qui vont sortir. L'un aux éditions Motus, qui est un roman graphique qui va sortir en 2023, qui s'appelle Le Tyran des mots. Où là vous retrouverez justement sur ces jeux sur les mots et sur la langue, un roman graphique pour les enfants. Et aussi dans la collection Ceux qui ont dit non, chez Actes Sud Junior, un non à la manipulation, avec en figure centrale de ce nom un magicien qui s'appelle James Randi, qui sort aussi en 2023.